Bonjour, bonjour, bonjour. Encore une fois, c'est moi. Je suis là aujourd'hui spécialement pour les nombreuses questions que j'ai reçues de mes abonnés et surtout sur mon compte Facebook et sur mon compte WhatsApp. Bien que les questions ne sont pas posées dans les commentaires des vidéos. Ce que je souhaite et ce que je conseille les abonnés à faire. Les questions sont nombreuses, les vues sont nombreuses aussi, mais les abonnés, les abonnements sont très minces. Je vous conseille quand même, quand vous lisez les vidéos qui sont très importantes pour vous, à quand même euh, abonner à la chaîne et aussi à choisir la cloche de notification qui vous donne accès à toutes les nouvelles vidéos. Ce sera important pour vous et aussi pour moi. Merci. On va continuer. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des cas particuliers sur Campus France quand vous remplissez votre formulaire directement sur l'espace Campus France. Avant tout, je dois quand même faire des petites précisions pour certaines personnes qui participent cette année dans ce programme. Je dois vous dire que Campus France, c'est cette plateforme que la France a créée dans plusieurs pays dans le monde. Car vous savez que la France est l'un des pays qui accueille chaque année des milliers d'étudiants étrangers à venir étudier. Et ils ont quand même une plateforme pour ça. Et c'est ça, comme moi, je suis un bénéficiaire. Mais la précision que je dois vous apporter, c'est que quand vous venez ici dans l'étude à travers Campus France, vous avez une exonération d'une université, mais vous allez quand même assurer les coûts journaliers, vous allez assurer vos paiements de location, de loyer. Ça, vous devez penser à ça. Et je dois vous dire aussi qu'il y aura des entrevues, une première entrevue sur Campus France. Campus France va vous appeler pour vous poser des questions sur votre dossier académique. Et s'il y a des problèmes dans votre dossier, ils vont vous appeler pour vous dire à corriger si le CV n'est pas bien arrangé, si les diplômes, s'il y a quelques fichiers manquants, on va vous dire que ce fichier-là, il faut l'ajouter. Si vous n'avez pas, par exemple, l'année dernière, je n'ai pas ajouté mon CV. On m'a signalé ça avant de commencer au processus d'inscription. On m'a appelé, on m'a dit qu'il faut corriger, il faut mettre un CV. C'est important et on nous donne souvent un deadline pour faire ça. C'est quoi les cas particuliers? C'est premièrement que c'est pas une bourse complète. C'est pas une bourse complète. Vous êtes exonéré d'une université et dans une autre vidéo, je vais vous expliquer le prix que vous allez payer, le frais que vous allez payer et pour les universités et je vais vous expliquer le prix de certaines villes, les villes qui sont moins chères que d'autres villes et ça quand même va quand même vous aider à faire les choix des universités. Je vais quand même vous parler aussi des universités qui recrutent plus d'étudiants étrangers, tout ça. Mais aujourd'hui, je sais que beaucoup de personnes sont en train de remplir leur forme et je vais leur aider à ça. Les cas particuliers, c'est sur ma situation personnelle. Ma situation personnelle, il y a la partie cas particulier, il y a des étudiants qui ne comprennent pas et cette partie-là. Aussi, je vais parler aussi dans mon parcours et mes diplômes. Ok, je vais vous expliquer lorsque vous ajoutez une année d'études particulières,
un diplôme d'études particuliers et un bac ou équivalent. Je vais vous expliquer ça. Et après, mes compétences linguistiques, je vais vous expliquer. Et la partie où on parle de mon niveau de français. Et je crois que dans la partie j'ai rempli mon panier, je vais quand même vous expliquer l'autre cas particulier qu'il y a en ça. C'est parti. Je vais à la partie connexion. Connexion. Bien. On nous a dit que la première partie, c'est je saisis mes informations personnelles. Dans cette partie, je saisis mes informations personnelles. Je vais directement sur ma situation personnelle actuelle. Donc, pour cette personne-là, c'est complet. L'identité, c'est complet. Et là, c'est là que je vais vous parler de statut particulier. Ici, et pour cette personne-là, il y a books. Et je vais, laisse-moi encadrer cette partie pour vous. Ah. Là, beaucoup de personnes ont des fils à retordre à remplir cette partie-là. Statut particulier. Bien, je vais vous expliquer. Je vais sur modifier. Je clique sur modifier. Ici, vous ne mettez rien là. Vous ne mettez rien là. Ici, vous ne mettez rien là. Mais vous cochez ici simplement. Ce petit case-là, vous cochez. Pour dire que vous n'avez pas un cas, vous n'êtes pas dans un cas particulier. Pour une bourse ou autre cas. Et quand vous finissez de faire ça, vous cliquez sur enregistrer et c'est bon. Autre cas particulier, on va dans mes parcours et mes diplômes. Mes parcours et mes diplômes, ici. Bien. Ici, l'explication c'est quoi? Quand vous cliquez sur, je vais recommencer, ici. Ici, vous allez cliquer sur une année. Une année. Ici. Une année d'études supérieures. Là, c'est ici que vous allez importer vos fichiers académiques. C'est ici que vous allez parler de votre parcours. Votre parcours, c'est très important. Votre parcours, vous allez importer vos diplômes, vos certificats et aussi vous pouvez importer vos lettres de travail. Si par exemple, vous avez terminé vos études en 2018 et que vous devez quand même donner des explications sur 2019 et 2020, ce que vous avez fait. Donc, vous pouvez mettre ici des explications que vous avez travaillé durant l'année 2019, durant l'année 2020. Et en justifiant, vous allez cliquer sur justifier et vous importez votre lettre de travail ou votre lettre de stage, tout ça. Et si durant cette année-là, vous avez été dans un cours d'anglais, vous avez été aussi dans un cours de pâtisserie, tout ça, tout ce que vous avez fait et pendant le temps, il faut quand même justifier ça. Comme je l'ai dit dans la première vidéo, il faut justifier ça avec un papier. C'est très important. Mais pour les étudiants, par exemple, les étudiants qui vont inscrire dans la licence L1, je crois que c'est le licence, je dis. Ici, vous allez choisir bac ou équivalent. Bac ou équivalent, c'est-à-dire c'est votre baccalauréat ou un équivalent de votre baccalauréat. Parce qu'il y a des systèmes qui n'utilisent pas le terme bac, qui utilisent d'autres choses. Par exemple, il y a bac français, tout ça. Donc, ici, vous utilisez, pour nous, vous utilisez un bac ou équivalent à votre bac. Et vous cliquez sur cette partie. Et quand vous cliquez sur cette partie, par exemple, vous avez votre bac 1 et vous ajoutez bac 1, vous ajoutez l'établissement, la moyenne que vous avez obtenue, tout ça. Si vous avez deux bacs, bac 1, bac 2, quand vous finissez de remplir pour bac 1, vous venez encore ici,
vous cliquez sur bac ou équivalent. Encore, vous remplissez avec bac 2. Maintenant, si c'est pour L1, là, vous finissez. Vous finissez de remplir. Maintenant, si vous êtes en L2, L3 ou Master 1, Master 2, quand vous avez fini de remplir bac 1 ou équivalent, vous allez choisir un diplôme d'études supérieures. Un diplôme d'études supérieures. Donc, vous continuez à remplir. Un diplôme d'études supérieures, vous cliquez pour la première année. OK. Vous remplissez et vous importez vos relevés de notes pour la première année. Et par exemple, vous importez vos relevés de notes pour l'année 2012, votre première année d'études à l'université. Et votre deuxième année, c'était l'année 2013. Vous retournez, vous reviendrez ici, vous choisissez un diplôme d'études supérieures. Et vous ajoutez relevé des notes et vous remplissez pour la deuxième année, la moyenne, tout ça. Et vous justifiez ou en important votre relevé de notes pour la deuxième année. La troisième année, 2013, vous choisissez 2013 et vous choisissez un diplôme d'études supérieures, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous arrivez à la dernière année ou dans l'année où vous avez fait votre étude, votre projet de fin d'études. Parfois, dans votre projet de fin d'études, vous pouvez recevoir plusieurs papiers, par exemple, votre diplôme, une attestation de réussite, parfois des papiers de votre université, un relevé de notes pour le projet. Cela peut arriver aussi que l'université vous donne un papier pour vous féliciter si si vous faites partie des meilleurs étudiants. Vous pouvez importer tous ces papiers ici, car l'importance, il faut donner des papiers et qui peuvent justifier votre niveau, tout ça. Et ça, c'est bon pour votre parcours. Je pense que c'est bon pour cette partie-là. Et maintenant, on va sur un dernier cas particulier. Je crois un dernier ou l'avant-dernier cas particulier. C'est bon ici. On va sur mes compétences linguistiques. Mes compétences linguistiques, j'ai reçu beaucoup de questions sur cette partie-là aussi. Mes compétences linguistiques. OK. Maintenant, pour mes compétences linguistiques, pour nous les Haïtiens ou en général les pays francophones, des pays qui ont reçu leur éducation où le français, c'est leur langue officielle ou leur langue maternelle. Donc, c'est pas obligatoire de remplir une partie là. Parce que on sait que votre pays, c'est un pays francophone, que l'éducation se fait en français, comme pour les Haïtiens. Donc, vous allez ici sur mon cas particulier, mon niveau de français ici. Alors, c'est mon niveau de français. Et vous cliquez sur modifier. Ici. Maintenant, on voit si vous avez passé un test de français, ne remplissez pas cette rubrique. Ajoutez votre test dans la rubrique Mes tests et examens de français. Ici, vous n'avez pas passé de test de français. Vous choisissez non. J'ai déjà étudié le français. Ce n'est pas important de mentionner que vous avez étudié le français parce que, en particulier, vous êtes français parce que le français, c'est votre langue officielle et vos diplômes sont en français, votre éducation se fait en français, donc ce n'est pas important pour vous. Vous choisissez non, 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 non pour ces deux parties-là. OK? Ces deux parties-là. Et vous cliquez sur enregistrer. D'accord? Mes séjours en France, si vous n'avez pas passé de temps en France, ce n'est pas important. D'accord? Mon niveau d'anglais, je dois vous dire que c'est important et ce n'est pas important. Les deux cas. Par exemple, si vous inscrivez au niveau de Master 2,
Il y a certaines formations où les cours se font en anglais. Par exemple, pour ma formation, j'ai 2 cours qui se font euh, en anglais et les examens sont en anglais. Donc, une personne qui s'inscrit pour cette partie, cette formation-là, doit s'assurer qu'il remplisse cette partie. C'est très important. Ici, c'est important. Et l'autre chose que je dois vous dire, c'est que le français, en ce moment dont je vous parle, est très très important. Et l'anglais est très important en France aujourd'hui parce qu'on donne des cours pour les Français, des cours d'anglais gratuits pour les Français. Parce que euh, on, on a quand même une projection de faire les Master 2 et dans les 3 ans, dans les trois années à venir en anglais, parce qu'on constate que les doctorats et les thèses sont généralement écrites en anglais et les personnes qui lisent les thèses sont souvent des Anglais. Tout ça, ils parlent toujours anglais. Donc, on voit qu'on va quand même forcer les étudiants en Master 2 et surtout les étudiants qui souhaitent faire leur doctorat à parler l'anglais. Et surtout, on commence à préparer les documents en anglais. Par exemple, pour moi, sur mes 9 cours, j'ai les 8 cours qui sont en anglais, les documents en anglais, tout ça, malgré certains professeurs, ils enseignent, ils apportent leur discours en français, mais le document est en anglais. Et arrivé à un temps, le Master 2 sera en anglais. Donc, c'est important pour une personne s'il a un niveau en anglais. Et si vous avez un niveau en anglais, c'est facile que vous cliquez sur modifier. Vous cliquez sur modifier et vous remplissez cette partie-là. J'ai étudié l'anglais. Si vous étudiez l'anglais, vous choisissez oui. Et quand vous choisissez oui, il y a quand même d'autres informations que vous allez donner. C'est important pour cette partie-là. Mais ce n'est pas important si vous n'avez pas un niveau en anglais. Vous choisissez non. Donc, ce n'est pas obligatoire parce que si votre formation est totalement en français, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Mais c'est un conseil. Il est toujours important aujourd'hui d'avoir un peu d'anglais parce que le monde veut quand même faire les choses en anglais parce que le monde du business, que vous le savez bien, que l'anglais, c'est la langue commerciale. C'est la langue commerciale. C'est important. Donc, être un professionnel, vous devez quand même penser à avoir un niveau intermédiaire, malgré que ce n'est pas un niveau advanced, mais quand même avoir un niveau pour l'anglais. Est-ce qu'il y a d'autres cas particuliers pour vous? Je vais regarder autre cas particulier. Ok. L'autre cas particulier, c'est j'ai rempli mon panier de formation. Je vais sur je remplis mon panier de formation. Vous êtes commencé à habituer à cette partie. Ici. Et je suis là spécialement pour les étudiants en L1, en L1. Et dans votre panier, vous êtes en L1, vous choisissez, j'ai ajouté une formation. Ajouter une formation. Maintenant, pour L1, je n'ai pas expliqué ça dans la deuxième vidéo. Pour L1, j'ai simplement passé sur cette explication. Pour L1, vous choisissez, vous cliquez sur ce rond-là, première année de licence au sein d'une université. Là, vous cliquez là, c'est pour L1 spécialement. Et ici, vous voyez, quand vous cliquez sur ça, il y a d'autres informations qu'on vous demande. Exemple, on vous demande mention MESR. Ici. Ici. C'est ici. Bien. Là, vous allez voir, vous allez mentionner ce que vous allez choisir votre formation. Votre formation peut être en chimie. Vous cliquez chimie.
Et là-bas, vous allez remplir cette partie-là pour la région. C'est quelle région? Exemple, pour moi, je vais choisir une région. Je connais la région Grand Est. Grand Est, ok, Grand Est. Je choisis Grand Est. Et pour Grand Est, on va me demander quel département pour Grand Est que je vais étudier, dans quel département, parce que c'est très, très vaste, dans quel département et dans quelle ville. Je vais remplir ça. Département, et je connais, et Grand Est, il y a département Moselle. Je choisis Moselle. OK? Et pour la ville, je connais dans Moselle, il y a Nancy, il y a Metz. Voici, il y a Metz à Moselle. Il y a Metz. Il y a Thionville aussi. Donc, moi, je fais le choix de Metz parce que je connais qu'il y a un campus à Metz. Je fais le choix de Metz. Et oui, c'est bon. Je fais le choix de Metz. Et là, c'est bon. Et puis ici, cette partie-là, vous allez taper licence. Je crois que là, c'est pas important. C'est pas important, mais on va quand même écrire licence. Parce qu'on va quand même écrire licence. Licence, la ville, Lorraine. Bien. Donc, j'ai cliqué sur rechercher. OK? C'est pour vos recherches en L1. Rechercher. Bon, pour moi, cette formation que j'ai choisie, chimie, on dit qu'aucune formation n'a été renvoyée par la recherche. Je vais vérifier vos critères de recherche. Bon, ça, c'est pour vous. Donc, vous devez savoir la ville, la région, le département que vous allez écrire, que vous allez faire le choix pour les étudiants en L1. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres cas particuliers? Je ne crois pas. C'est pour vous? Je ne crois pas. Maintenant, je ne sais pas si j'avais dit ça dans le début de la vidéo, c'est concernant